Elle ferme donc le bal des interventions en plateau des candidats toujours en lice pour le second tour des législatives. Nicole Bouteau pour le Tapurahuir Attira est arrivée largement en tête dans la première circonscription avec 41,9% des suffrages, soit 12 970 voix. Et Nicole Bouteau est notre invitée ce soir. Nicole Bouteau, Yorana. Yorana à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Alors, on l'a dit, vous êtes arrivé en tête pour le premier tour des législatives, loin devant votre adversaire. Quelle a été votre première réaction à l'annonce des résultats? Oh ben, heureuse, une grande satisfaction. Effectivement, quasiment 13 000 électeurs qui ont porté leur confiance sur ma candidature et sur celle de Joseph Kaiha, notre Hakaiki de Ouapo. Et puis des remerciements tout de suite parce que je me suis repassé ces 4 mois de campagne, aller à la rencontre de nos archipels. Je crois que j'ai fait toutes les vallées habitées des 6 îles des Marquises. J'ai sillonné les Tuamotu. En tout, j'ai dû faire 32 îles. Parfois dans des îles où je n'étais jamais allée, Tenga, Katio, où parfois il n'y avait que 30 personnes sur l'île au moment où on est passé, mais où les rencontres ont été extrêmement riches. On a une circonscription, la circonscription 1, qui est juste incroyable, avec des communes comme Papeete, Piré, Aroué, des communes urbaines, l'agglomération de Papeete, et puis ensuite nos archipels, où là on est dans le monde rural, le monde des îles. Et c'est cette proximité qui a joué en votre faveur par rapport aux autres candidats? Alors je pense que c'est cette proximité. Ensuite, pendant cette campagne, j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés Maïna Sage, notre députée actuelle, qui a fait le choix d'arrêter la politique. Et donc ça a été l'occasion pour elle de remercier, mais surtout d'expliquer concrètement quel est le rôle du député. Et elle a pu mettre en lumière dans son bilan eh bien, ce qui venait, comment dire, améliorer le quotidien des populations, que ce soit dans les conventions financières négociées et votées au niveau de l'Assemblée nationale, puisque le budget de la France eh bien, prévoit également des budgets pour la Polynésie, que ce soit pour nos ports, nos aéroports, nos quais. Et là, les populations des îles, quand elles se disent que 70% du quai de Hana est financé via une convention avec l'État, eh bien tout de suite, ça parle. J'ai eu également le soutien de nos équipes, le soutien de beaucoup de Tavana dans les archipels, donc une campagne de proximité pendant 4 mois. Puis je pense également que mon parcours, mon bilan, celui au sein du gouvernement, avec 2 années de pandémie où nous avons porté des dispositifs pour sauvegarder les emplois, soutenir les entreprises, a également porté ma candidature ce premier tour. Maintenant, une élection n'est jamais gagnée d'avance et je suis extrêmement mobilisée avec mes équipes sur ce second tour, bien évidemment. Et justement, vous avez recueilli près de 42% des suffrages. C'est énorme, hein? Est-ce que le Tapura a fait le plein des voix? Alors, c'est 42% des suffrages exprimés, c'est-à-dire des personnes qui se sont déplacées pour aller voter. Nous en avons quand même beaucoup qui ne se sont pas exprimés. De Donc, le taux 50%. d'abstention est quand même relativement élevé. Alors, nous étions un long week-end. On a eu des témoignages aussi de personnes qui nous ont dit on avait de toute façon l'intention de se déplacer au deuxième tour. Trop de candidats. On voulait voir effectivement ce qu'allait donner le premier tour. Donc, je pense qu'on aura un taux de participation plus important. Et puis, je dirais également que ce qui peut paraître inattendu dans le cadre de ce deuxième tour, c'est que nous avons aujourd'hui 3 candidats autonomistes face à 3 candidats indépendantistes. C'était peut-être pas le scénario attendu, mais en tout cas, c'est le scénario qui est celui du deuxième tour, avec le président du Taveuni Attira, M. Oscar Temaru, qui, dès le soir du premier tour, a clairement dit, si j'ai 3 députés Taveuni Attira, eh bien, nous irons demander la mise en place du processus d'autodétermination en France, en Europe, mais également à l'ONU. Justement, comment est-ce que vous avez réagi face à ces résultats qui sont ressortis du premier tour? Le duel indépendance et autonomie. En fait, ce clivage est revenu. Donc c'est vrai que dans le cas de ce second tour, est-ce qu'on voit en la France, est-ce qu'on voit dans le gouvernement en place un adversaire, ou est-ce qu'on voit comme nous
un partenaire fort dans un monde qui est en mutation, un partenaire qui nous a accompagnés au plus dur de la pandémie, qui nous a accompagnés sur le plan sanitaire, qui nous a accompagnés sur le plan économique pour que notre économie puisse être résiliente, qu'elle puisse résister. Maintenant, nous avons besoin d'un accompagnement pour la relance de notre économie, parce que la relance de notre économie, c'est aussi la création d'activités, la création d'emplois. Et c'est vrai que l'emploi est au cœur également de cette élection. Notre rôle en tant que député, si nous sommes élus, c'est d'être les porte-parole de notre pays, d'être opérationnel. Si je suis élu le 18 juin, dès le lendemain, je pars avec une partie du gouvernement, avec notre président, pour déjà aller porter nos urgences à Paris, dans un contexte, vous le savez, où j'entendais notre vice-président et notre ministre de l'Énergie évoquer la flambée des hydrocarbures. Il va falloir de nouveau doter de 4 milliards le FRPH. Voilà, ces soutiens, ces partenariats sont importants. Je siégerai au sein de la majorité présidentielle. Il est venu, il connaît nos problématiques, il nous a accompagnés. Nous savons que cette relation de confiance que nous avons bâtie avec Emmanuel Macron, eh bien, nous pourrons la poursuivre sur les 5 prochaines années. Pour la stratégie de ce second tour, certains candidats déçus de ces législatives vont même jusqu'à soutenir votre adversaire avec pour mot d'ordre faire barrage au Tapura. Comment est-ce que vous le ressentez? Ça ne me pose pas de problème particulier. On se doutait qu'il y aurait cet appel à faire front face au Tapura Huirattira. Moi, je pense avant tout les électeurs ne sont la propriété de personne. Donc, je m'adresse avant tout aux électeurs de la circonscription 1, mais également celle des 2 autres circonscriptions, de mes collègues Tepuaror Iteritei et de Tuterei Tumaei. La question, c'est cet appel que nous lançons. Quelle société pour demain? Est-ce que c'est une société dans un partenariat renforcé, dans un partenariat qui peut être encore amélioré, toujours avec la France, ou alors est-ce que c'est un processus vers la souveraineté de notre pays? Et à l'inverse, est-ce que vous avez reçu le soutien d'autres candidats déçus? Non, mais par contre, des appels de Tavana, qui au premier tour avait fait le choix d'autres candidats et qui, dans le cadre de ce second tour, parce qu'ils sont avant tout élus communaux, parce qu'ils connaissent, comment dire, l'importance de ce partenariat État-pays-commune, qui nous ont dit, nous ne voulons pas entrer dans cette aventure que pourrait être l'indépendance. Donc, nous vous apportons notre soutien sur ce second tour. Il reste encore 2 jours de campagne avant le second tour des législatives. Vous allez retourner sur le terrain, organiser des meetings? Alors, dès le lendemain, j'étais sur le terrain. C'est essentiellement du porte-à-porte sur Moréa, sur Tahiti, Papeete, Ajoué, Pirée, des appels avec les îles parce que pas le temps malheureusement de pouvoir se déplacer dans les archipels. Et puis, voilà, ce sont des rencontres avant tout pour inciter à venir voter dans le cadre du 2e tour. Remercier également encore une fois les électeurs qui se sont déplacés. Et c'est un appel à la mobilisation. Ce matin, je suis allée rencontrer les commerçants de la ville de Papeete. Cet après-midi, j'étais dans un quartier à Mam'o-Evi. Donc, je voudrais saluer les familles, les jeunes qui nous ont accueillis cet après-midi. Et donc, jusqu'à demain soir, puisque la campagne s'arrête jeudi soir, nous serons sur le terrain. Merci beaucoup, Nicole Bouto, d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Maruru.